Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour le petit rendez-vous hebdomadaire. La mage s'est terminée il y a maintenant quelques minutes et on va aller faire le tour des annonces de ce qui est arrivé ce matin. Alors, j'en avais déjà parlé la semaine dernière lors d'une flash news dans le V-Jump. Il y aura potentiellement soit Camus sur Pli, soit Ikipog ce matin. Et de toute façon, on vient de le voir dans les slides qui sont en haut. C'est Camus sur Pli qui sort du coup aujourd'hui. Certainement Ikipog arrivera la semaine prochaine. Sur ce, c'est parti, go dans les annonces. Alors du coup, annonce d'invocation en vedette avec Camus sur pli Camus du verso version sur pli du coup, comme annoncé par le V-Jump la semaine dernière. Donc c'est un personnage de couleur rouge ici. On ira faire son analyse, je pense, dans une autre vidéo parce qu'il n'y a pas que ce personnage là ce matin. Donc ok, nouveau perso surpli qui va venir du coup compléter un peu la famille des surplis où on a déjà Aphrodite et Sion, si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'on en ait d'autres. Si j'en oublie un, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on a un autre portail avec cette fois-ci, c'est un ajout d'attributs pour Milo et Mu. Alors, pour Milo, on a, alors Mu, on a un ajout d'attribut blanc. Ok, très bien. Et du coup, Milo, on a un ajout d'attribut noir, bien évidemment, qui est son opposé. Ok, donc on a déjà un Milo vert et un Mu de couleur bleue. Alors, Mu, finalement, je compte pas le Mu armure divine qui est de couleur rouge. On parle évidemment d'ici du Mu de base. Mais ok, très bien. On ira faire également leur analyse dans leur portail respectif. On a un nouveau pack d'éveil de constellations en vente. Alors ça, ce sont des packs, voilà, pour 85 pierres galactiques. Vous pouvez avoir des éclats d'étoiles, des points de constellation et 20 000 pièces. Alors évidemment, c'est la même chose pour tous les packs de ce style. N'achetez pas ça. C'est pas du tout rentable pour 85 pierres galactiques d'avoir 100 éclats d'étoiles et 120 points de constellation. C'est pas rentable. 100 éclats d'étoiles, ça vous fait monter à peine 5 cases. Donc pour 5 cases de l'arbre, vous allez dépenser l'équivalent d'une single presque. Donc non. Après, si vous avez plein de cristaux et que vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, je vous déconseille fortement de balancer vos cristaux dans ce genre de pack. Ensuite, on a un nouvel événement du coup de farming de tablettes qui est, enfin, je pense du farming de tablettes. Je dis ça, mais oui, enfin, c'est du farming de tablettes. Hein. De toute façon, au vu de la bannière, c'était sûr. Du coup, qui va nous demander de farmer des tablettes du taureau divin ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 stages. Donc 5 stages à 60 cristaux. Du coup, ce qui nous fait 350 cristaux. Hein, 5 x 6, non même pas, je dis de la merde. 5 x 6, 30. Ou 35. 5 x 5, 35. Voilà, là, les mathématiques le matin, c'est chaud. Bref. Du coup, on a 60 cristaux. Donc 6, 12, 18, 18 et 6, 24. 24 et 6, 30, donc ça fait 300 cristaux, voilà c'est bon. 300 cristaux, du coup à récupérer juste en finissant les niveaux et tous les défis. Et on doit avoir évidemment 100 cristaux avec toutes les missions. On a l'arrivée d'un nouvel équipement légendaire qui est l'équipement légendaire du cygne cette fois-ci, donc le set du cygne, à savoir que le set du dragon, on a normalement toutes les pièces pour ceux qui les ont pris, ce qui n'est pas mon cas. Hein. J'ai pas pris les pièces légendaires dans les différents shops du dragon, tout simplement parce que je trouve les équipements légendaires pour l'instant pas très intéressants, contrairement aux équipements basiques. J'ai fait une vidéo pour en parler, je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez savoir évidemment pourquoi j'ai cette opinion sur les équipements légendaires. Donc voilà, on a le nouveau set qui arrive, le set du cygne. Alors on ira voir un peu ce qu'il fait. Alors je sais pas si on peut voir ce qu'il fait dans le jeu si on n'a pas une pièce. Et du coup, voilà, 100 pierres galactiques, si on finit toutes les missions. Alors les missions, ça va être relativement bateau. C'est tout le temps les mêmes, on ira voir après, mais je pense que je pense que ça va être tout le temps les mêmes. Ok, donc on a environ, donc j'avais dit 300, donc 400 cristaux ici à aller récupérer. Pourquoi pas. 400 cristaux, c'est toujours ça de prix, on les prend.
Et du coup, vous avez dû recevoir ce matin un bonus de connexion. Donc vous avez dû recevoir 100 cristaux parce que c'est l'anniversaire de Masque des Morts. Et ils nous ont offert 100 pierres galactiques du coup ce matin dans un bonus de co. Donc il va, si vous ratez évidemment, si vous ne vous connectez pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs, je crois que ça dure jusqu'au 25. Ouais. Donc si vous ne vous connectez pas aujourd'hui ni demain, bah, vous passez à côté de 100 cristaux. On sait que c'est une denrée assez rare dans le jeu, même si depuis la dernière mise à jour, il y a quand même un peu de mieux. Les cristaux commencent à arriver un peu au compte-gouttes, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, ils nous ont mis une petite note par rapport à l'effet d'équipe de Yoga Renaissance Vert, donc qui est du coup un personnage gratuit qui nous a été donné lors des missions de célébration du nouvel événement de classement. Et du coup, il nous offre 50 pierres galactiques du coup pour ce bug en fait qui était juste un bug de traduction apparemment. Le nom de l'effet d'équipe diffère de l'effet qui est réellement activé. Donc nom de l'effet d'équipe qui était une erreur, donc ça agissait que sur un seul allié, donc sur le premier allié qui reste sur le terrain, alors que ça agit sur toute l'équipe normalement. Donc ils ont corrigé évidemment ce problème de description du skill et ils nous donnent 50 pierres galactiques qu'on prend évidemment avec grand plaisir. Et du coup l'annonce de fin de maintenance, donc tout ce qui est arrivé, tout ce qui est parti. Donc tout ce qui est arrivé, on vient d'en parler, tout ce qui est parti. Il y a du coup l'invocation 7ème sens, donc l'espèce de step-up éclaté au sol qui nous ont sorti il y a 2 semaines, qui est du coup parti. Le portail d'Aganetor qui est parti. Le portail d'ajout d'attributs Fenrir et Mime. Donc le mime rouge et vert, le Fenrir rouge et vert est parti. L'événement de classement du coup c'est terminé. Et l'événement chronique du cosmos, assaut des guerriers divins, est également terminé. Ils ont également ajouté au portail normal Hagen. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Et évidemment les 2 Fenrir et les 2 mimes qui ont été ajoutés au portail normal. Portail qui commence quand même relativement à devenir vraiment étoffé, donc ça va être un peu plus compliqué avec les tickets d'aller chercher des unités qu'on aurait besoin. Tu vois, par exemple aller chercher les dernières unités qui sont sorties, ça va devenir un peu compliqué, sachant que le portail commence vraiment à être assez gros et commence vraiment à y avoir pas mal de personnages dedans, donc voilà, ça serait bien quand même, je sais pas, soit qu'ils en fassent un deuxième, soit que... Parce que si on continue dans cette vocation-là, bientôt le portail, il aura une liste de persos qui sera juste faramineuse. Hein. Donc, ok, enfin, on verra après ce qu'ils vont en faire, mais on a quand même toutes les semaines des nouveaux persos qui sont ajoutés dans ce portail. Donc, il commence à devenir assez gros. Voilà un peu pour les news de la semaine. Alors bon, bah c'est pas folichon, hein, évidemment. On a 2 nouveaux portails. Alors ça, honnêtement, leur sortie de portail... je pense que on a 1 voire 2 nouveaux portails toutes les semaines avec X nouveaux personnages. Niveau cristaux, bah ça suit clairement pas, hein, évidemment, pour les free-to-play. Donc même si ça commence un peu à être un peu plus intéressant, mais attention, hein, je dis pas que c'est ouf. Je dis que l'événement de classement nous en a quand même donné pas mal la semaine dernière. Enfin pas mal, nous en a donné quelques-uns la semaine dernière. Plus l'événement de Hagen en même temps. Voilà, mais le problème c'est que il nous donne à peine de quoi faire une multi et il y a 1, 2, 3, 4, 6 nouveaux portails qui sortent toutes les semaines. Donc certes, il y a des portails sur lesquels ça sert à rien d'invoquer. Hein. Je rappelle que ces portails-là, les ajouts d'attributs, c'est pas conseillé de faire les singles, de faire des invocations dessus, même les singles à 20, moi je les fais pas et j'ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi je les fais pas, c'est la vidéo sur comment gérer un peu ces cristaux en free to play sur le jeu, tout simplement parce que les personnages qui sont dans ces portails là sont ajoutés au portail normal à la fin de leur portail, donc au bout de 2 semaines. Maintenant, vu que le portail normal commence à avoir une liste de persos qui est assez longue, aller chasser les nouveaux ajouts d'attributs dans ce portail normal, évidemment, ça peut être compliqué. Donc après, faire les singles à 20 sur ces portails-là, c'est pas non plus déconnant. Hein, si jamais vous voulez aller chercher ces persos, ça peut être un peu plus facile de les avoir plutôt que dans le portail normal. Mais j'ai quand même un doute là-dessus parce que je pense que le détecteur de ce genre de portail est exactement le même que le portail normal. On va aller regarder d'ailleurs le contenu
le contenu des portails. Je ferai une vidéo analyse des persos à part pour éviter que la vidéo dure 100 ans. Et on... Ok, donc par contre on va aller voir l'événement de classement, on va aller voir combien j'ai fini. Alors j'ai même pas fini l'émission, hein, pour vous dire. Je crois que j'ai fini top 3, top 30%, j'ai même pas fait 1 million de points, je me suis pas connecté hier pour finir. Donc voilà, enfin c'est pas... Honnêtement, cet événement, voilà, je suis à un... j'ai quasiment fini. Bon, je pouvais avoir la pièce du dragon, bon, tant pis. Mais bon, pour vous dire, le jeu, je m'y connecte une fois par jour en ce moment et c'est tout. J'ai pas envie de m'y connecter plus souvent. Enfin, voilà. Donc, honnêtement, si j'arrive à tenir jusqu'à fin août, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, comme quoi je laissais jusqu'à fin août au jeu, ça sera un exploit parce que je vous avoue que le jeu me hype pas du tout en ce moment, que je n'ai pas, limite, j'ai pas envie de m'y connecter. Voilà, je m'y connecte quand même tous les jours pour faire au moins mes délits, etc. Mais ça s'arrête là, hein. Le PVP, la dernière saison, j'y ai pas touché du tout. L'event de classement, bah, comme vous le voyez, j'ai même pas fait les 1 million, alors que c'était largement possible de le faire en free-to-play. Donc, enfin de le faire en, oui, en free-to-play sans recharger l'énergie avec les pommes, etc. Mais voilà. Enfin, on va aller voir du coup dans les portails. Alors on va aller voir un peu le contenu des portails. On va aller voir juste les détecteurs, hein. On va pas aller analyser les persos. C'est justement ce détecteur là qui m'intéresse. Savoir un peu la liste des persos. Donc il y a 1% de taux de drop pour les deux nouveaux. Et derrière on a quand même Aek, Saga, il y a Hagen. Tout ça c'est à 1%. Donc ils sont à 1% les deux nouveaux. Et comme vous regardez, tout ce qu'il y a à 1%, voilà, vous avez les Krishna, les Bayan, les Kanon, Hagen, vous avez les Thor, les Fenrir, les Mimes. Tout ça, c'est sur du 1% aussi. Enfin, les taux de drop sont pas terribles, hein, honnêtement. Il y a quasiment le même détecteur que sur le portail normal, hein, et ils ont les mêmes taux de drop que des persos que vous avez pas envie de dropper, quoi. Donc bof bof bof, hein. Donc moi je ferai pas la single à 20 sur ce portail, c'est sûr et certain. Je la ferai peut-être sur celui-ci du coup, pour essayer d'avoir le surpli, mais j'irai pas faire d'invocation dessus. Et du coup on a le portail d'Aldébaran du taureau, d'Aldébaran divin qui est toujours ici, sur lequel j'ai fait une multi la semaine dernière qui m'a complètement chié dessus. Donc voilà. Voilà un peu pour les news de la semaine, je crois ne rien avoir oublié. Alors on va essayer, on va essayer d'aller voir un peu l'équipement du cygne, mais je crois pas que je puisse voir ce qu'il fait sans avoir un équipement sur moi du coup. Donc on va aller voir dans la boutique. Alors ça c'est ça, et du coup l'équipement du cygne, non, on peut pas voir ce que ça fait. On va rapidement aller voir, je vais rapidement aller voir sur le wiki s'il a été ajouté. Je voudrais juste voir en fait son bonus de 7. Parce que du coup le dragon c'était un bonus de 7 de dégâts combatifs, le bonus de Pégase c'était un bonus de 7 de dégâts physiques. Du coup je voudrais savoir un peu ce qui donne, ce que cet équipement du cygne, du coup ce set du cygne donne comme équipement. Alors ils ont bel et bien ajouté les nouveaux persos, je vais pouvoir les ajouter sur le wiki, donc ça c'est ok. Et du coup moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir la liste des équipements. Alors, liste des biens sacrés. Donc, c'est un équipement qui m'a l'air d'être double défense, ou pas. Bataille maximale, défense maximale. Oula. Alors. Ok. Donc, l'équipement du cygne, donc le set du cygne, tout simplement. Donc, il donne de l'attaque combative et de la défense physique. C'est très particulier comme combinaison de stats. Il donne évidemment des points de vie, hein, donc des points de vie, de l'attaque combative et de la défense physique. Et quand vous avez le set complet, vous allez avoir 10% supplémentaire, enfin 10% de chance supplémentaire de placer un effet négatif sur la cible. Donc c'est un équipement qui est intéressant, ça va être un set qui va être intéressant justement à mettre sur des Camus, sur des yogas, etc. pour qu'ils aient plus de chances de gel. Donc voilà un peu ce que fait le set du cygne. Bon,
c'est pas non plus extraordinaire, sachant que de la probabilité d'effet, vous pouvez en avoir sur les équipements normaux. Hein. Si vous farmez les équipements, que vous en craftez plusieurs, etc., vous pouvez avoir un set qui peut vous donner pas mal de chances de placer votre gel supplémentaire. Au niveau des substats, donc en substat de base, vous avez de la défense combative plus 5%, donc sur l'emplacement 1. Sur l'emplacement 2, vous avez de la santé, vous avez de l'attaque combative en pourcentage, de la défense combative en pourcentage, de la défense physique en pourcentage et de la chance en pourcentage. Et sur l'emplacement 3, vous avez de la probabilité de gel, de la probabilité d'étourdissement, de la probabilité de saignement, de la défense combative et de la défense physique. Voilà. Dans les substats que vous pouvez proc, dans les différents emplacements. De toute façon, ça sera ajouté évidemment au wiki, ça, je vais le faire aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureux justement sur l'ajout des wikis, et pas le faire demain. Je vais vous mettre les fiches de perso aujourd'hui et le nouveau set d'équipement aujourd'hui sur le wiki. Donc ça sera fait soit dans la matinée, soit dans l'après-midi. De toute façon, il y a un message sur le wiki. Je poste un article en première page du wiki qui vous indique quand est-ce que le wiki a été mis à jour. Donc voilà. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo news de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, même s'il n'y a pas grand chose à en penser, hein, c'est une mise à jour tout à fait classique. Hein, ajoute un nouvel événement. Pendant 2 semaines, on va farmer de la tablette et des nouveaux portails sur lesquels on peut pas pull parce qu'il n'y a pas assez de cristaux. Même si vous voyez que j'ai quasiment 6000 cristaux, c'est parce que j'économise un max, je fais pas les singles à 20, etc. On a eu l'événement de classement qui nous donnait 50 cristaux quotidiens, plus les 50 cristaux quotidiens des missions, ça faisait 100 cristaux, donc tous les jours je récupérais 100 cristaux, etc. Donc ça monte vite quand on fait pas les singles à 20, quand on n'invoque pas sur les portails, ça monte quand même assez vite, mais du coup on est obligé de se serrer la ceinture et d'attendre des portails vraiment intéressants. Hein, j'ai fait qu'une multi sur Aldébaran, maintenant j'attends vraiment un step up intéressant, voire un portail pour le demi-anniversaire qui arrive fin août, mais je crains qu'on ait des trucs intéressants. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!